Du tueur, un homme, a priori un pervers, qui pourrait s'en prendre un jour aux êtres humains. L'une des dernières agressions a eu lieu il y a 10 jours dans un village proche de Neuchâtel. Une vache, une génisse et le veau qu'elle portait ont été tués par le sadique. Du coup, c'est la psychose. Les habitants se barricadent chez eux, tandis que les fermiers multiplient les patrouilles, fourches et fusils à la main pour protéger leurs bêtes et tenter de capturer le malade qui les menace. Terreur sur les pâturages, c'est un reportage de Franck Moulin et de Franck Delins. Attention, certaines images peuvent choquer les plus sensibles. C'est un paysage calme et tranquille, comme sur les emballages des plaquettes de chocolat. Pourtant, au cœur de la Suisse allemande, ces vaches sont devenues les cibles d'un inquiétant prédateur. Ici, à 1100 mètres d'altitude, l'agresseur a attaqué le troupeau de César. C'était le 17 août. Vous êtes dans ce parc quand c'était passé, l'attaque. César n'a rien vu, rien entendu. Un matin, il a retrouvé 3 de ses vaches blessées. On voit bien là. C'est une blessure profonde et puis fait avec quelque chose comme un couteau depuis en bas en haut. Ça lui fait mal à la vache? Ouais. Celle-là aussi, elle est blessée. Ouais. C'est au même place. Et celle-là aussi, là. C'est toujours la même chose, un profond coupe depuis en bas. On est énervé, mais l'autre chose, c'est pourquoi quelqu'un va chez les vaches et fait mal. Et nous revenons maintenant sur le sadique qui mutile des animaux. Le sadique, c'est comme ça que tout le monde l'appelle en Suisse. Il fait la une de l'actualité. Depuis le 23 mai, 50 attaques. Des vaches, des chevaux, des moutons, des chats ou des chèvres. Le sadique coupe les mamelles, il sectionne les queues, cisaille les langues, il déchire les pattes, les jarrets, il égorge parfois. 4, 5, puis 6 cantons ont été touchés. S'agit-il d'un groupe d'agresseurs? Le sadique est-il seul? A-t-il fait des émules? Il frappe en tout cas sur un territoire de plus en plus vaste. À 110 km de la première agression, il a tué la chèvre de M. Seguin. C'est ici qu'on l'a trouvé, quoi. Mais comme on l'a vu, parce que on voyait bien, ça a dû être arrivé vers ce sapin, et puis qu'elle s'est traînée jusqu'ici. Parce qu'on voyait les épines étaient bien couchées, puis on voyait la terre comme elle était bougée un peu. On voyait qu'elle est venue jusqu'ici, en mourant, quoi. Quand on est arrivé, on voyait tout de suite que la tétine était coupée. Hein. C'est là qu'on le voyait tout de suite. Et puis coupée net alors. C'est comme je vous avais dit, c'est coupé avec un couteau bien ou bien avec une scalpelle. C'était triste de le voir comme elle a dû souffrir cette bête. Maintenant, il y a la jeune qui vient de la mer qui ont coupé la tête là-bas. Ça, c'en est aussi une. C'est 2 sœurs. Oh, ils sont orphelins, quoi, orphelines. Hein? Celui qui vient tout seul, il est un peu perdu maintenant, celui-là. La chèvre de Félix Seguin a été autopsiée. La police prend l'affaire au sérieux. Après chaque attaque, les techniciens scientifiques cherchent d'éventuelles traces ADN de l'agresseur, pour l'instant sans résultat. À Bâle, une cellule d'enquête a été créée. Une vingtaine de fonctionnaires décortiquent l'affaire. Au cœur du dispositif, le profiler, le psychiatre Marc Graff. Il est spécialiste de la psychologie des tueurs et des violeurs. Parmi ces dossiers, il y a maintenant le classeur réservé aux sadiques. Le psychiatre est chargé d'établir un portrait de l'agresseur. C'est un homme surtout. C'est absolument rare que les femmes commettent de tels crimes. C'est un homme de 20 à 45, peut-être 60 ans. Il se trouve, on pense, au bord un peu de la société. Peut-être il est soi-même un peu handicapé, mais ce n'est pas obligatoire. Il peut aussi peut-être avoir une profession assez exigeante à côté d'une perversion très très forte.
Vous pensez qu'un jour, il pourrait s'attaquer à des hommes ou à des femmes? Oui, il y a la possibilité. Oui, ça m'inquiète et on sait bien que des criminels comme ça, ils ne s'arrêtent pas. Il faut les arrêter. Parce qu'une fois ils ont dépassé ce seuil, ils continuent. Donc ça va continuer? Ça va continuer. Canton du Jura, la police patrouille. Pour l'arrestation du sadique, il y a une prime, 17 000 € contre tout renseignement qui permettrait l'interpellation. Personne n'a jamais vu le ou les agresseurs, il n'existe aucun portrait robot. Mais du coup, chaque fois que vous voyez quelque chose, ça doit vous paraître suspect? Alors effectivement, des personnes isolées au milieu d'un champ, s'il a un cornet dans la main, on peut encore dire qu'il va aux champignons. Maintenant, oui, quelqu'un qui va se promener, maintenant on a des sentiers partout ici dans la région. Tout nous intéresse effectivement. Bonjour Jean. Bonjour. Comment ça va? Ben ça va. Oui, bien. Ouais. Voilà. Les rondes de police dans la montagne, c'est visite des cours de ferme. On fait une tournée de prévention auprès des agriculteurs dans le but de les rendre attentifs, d'être surtout attentifs à ce qui pourrait se passer autour de leur ferme. Ce serait bien si on pouvait compter sur vous. Si vous voyez quelqu'un de bizarre, qui n'a rien à faire là, par exemple, nous appeler tout de suite et puis qu'on puisse faire nos contrôles. Bon, Si je le chope, faut le ramasser. non, alors justement, l'attraper, c'est bien. Il y a quelqu'un d'autre qui s'en occupe après. Ouais, non, Faut pas faire la loi soi-même. Hein. Non, non. C'est pas ce qu'on demande aux gens. Hein. Les paysans sont déboussolés. Là, juste au bord de la route, 210 moutons. Ils sont seuls, jour et nuit. Leur berger ne peut pas les surveiller en permanence. Il ne comprend pas comment l'agresseur peut aussi facilement immobiliser les bêtes. Il nous montre, c'est pas simple d'attraper un mouton. Donc celui qui agresse les animaux, il s'y connaît. Sûr, forcément, parce que attraper un animal au pâturage, c'est difficile. Le plus facile, c'est les chevaux. Ça, c'est le plus facile. Hein. Vous êtes qui connaît les animaux? Ouais, sûr. Ouais, sûr. Ouais. Quartier général de la gendarmerie cantonale du Jura. C'est ici qu'on enquête sur le décès de la chèvre de Félix Zeguin. Les investigations, pour l'instant, n'ont rien donné. Et puis, mauvaise nouvelle. Sous nos yeux, le commandant Teubet apprend que le sadique a frappé à nouveau. Dis donc, votre cas d'âne mutilé, ça s'est passé où? Couvé. D'accord. Et puis tu as un poste de police là qui pourrait rire. Dans le canton voisin, le cadavre d'un âne, déchiqueté, vient d'être retrouvé. Le sadique poursuit donc son sanglant road movie. 1h30 de route vers le sud, ici à 15 km de la frontière française, Robert et sa femme, Lison, ont découvert la veille le cadavre de leur âne. Il s'appelait Coca. Voilà, alors ça s'est passé juste où il y a le tas de piquets, là-bas en bas, à côté du poteau. On a retrouvé notre âne complètement coupé, les oreilles ont été emportées. Et puis le sexe avait été arraché, enfin mutilé au possible, quoi. Alors, imaginez-vous un âne avec des oreilles à peu près de 25 à 30 cm qu'on coupe au niveau de la tête, en enlevant encore le cuir de la tête, la façon que ça peut avoir. J'entends, c'est l'horreur. En plein après-midi, vous arrivez, vous avez ça, vous n'avez pas le temps de vous préparer, je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer. C'était un petit âne qui avait jamais fait de mal. Tout ce qu'il faisait, c'était le Père Noël pour les écoles, le Noël pour les enfants du quartier. Il a fait des gymkhana, etc. C'était la mascotte. J'entends, il est avec des amis, ce âne. Et puis on le retrouve comme ça. Si c'était des gens qui étaient venus puis qui avaient enlevé le cuir pour prendre la viande, on pourrait encore comprendre. Mais pour y voler les oreilles, c'est une honte. C'est des assassins, ces gens-là.
dégoûtée, quoi. J'aimerais l'avoir entre les pattes et puis faire ce qu'il a fait à toutes ces bêtes. Puis le faire agoniser, la même chose. Je souhaite qu'une chose à cet homme. C'est mal fait de venir aussi bas que lui. Mais... Je souhaite qu'une chose à cet homme, c'est de se faire attraper par un agriculteur. Mais alors là, il ne sera pas question de justice et on n'entendra plus jamais parler. Dans le hameau, 8 maisons, tout le monde se connaît, tout le monde connaissait l'âne coquin. C'est épouvantable. J'ai jamais vu quelque chose comme ça. Ici, jamais. Il y a 85 ans que je suis ici. Jamais. Ça vous inquiète? Oui. Cela faisait 20 ans que Robert et Lison vivaient avec Coca. Ils sont accablés, inconsolables. C'était un copain, un compagnon. On n'attachait jamais, il nous suivait. Où qu'on aille, il pouvait nous suivre. On n'avait pas besoin de le tenir. Il s'arrêtait un petit moment, puis après, il voyait qu'on avait de l'avance, il courait pour nous suivre. On voit sur cette photo, ici, il a un bas avec les cadeaux qui sont dessus, et puis la haute du Père Noël, etc. Et puis il faisait ça avec tout son cœur. Le Coca, c'était pas seulement un âne, mais c'était une personnalité. Donc, c'est vous dire un petit peu le malaise qu'on a aujourd'hui. Et puis, on n'ose pas penser à la suite. Arriver aux alentours de Noël, imaginez-vous un petit peu la fête de Noël, qu'est-ce que ce sera? Il n'y aura plus rien, il n'y aura plus qu'un souvenir d'un barbare. Dans la vallée, le Picotin, le bar du village. Non, mais c'est un débile, c'est tout. Puis moi, je veux dire que franchement, je veux pas être méchante, hein, mais je préfère qu'il s'attaque à un âne qu'à un gamin. Mais il est fou. Alors un âne, ça me fait mal au cœur, mais pas un gamin. Mais ce qui est étonnant, ce qu'il disait, c'est juste, tu peux pas approcher une bête comme ça, sans l'anesthésier. C'est impossible. Il a sûrement anesthésié, c'est pas possible autrement. Il n'y a pas de sang, donc il a tué ou endormi avant. Enfin, il a coupé les oreilles. Professionnel, hein, paraît-il. Avec un scalpel machin, hein, paraît-il que vraiment, c'est ou un boucher ou un toubib le mec qui a fait ça. Parce que toi puis moi, on arrache l'oreille, hein. Au revoir. Ciao, petite tête. C'est pas encore un canon. L'âne, comme la chèvre, comme toutes les bêtes tuées par le sadique, a été autopsié. Les analyses diront s'il a été empoisonné ou anesthésié avant d'être mutilé. Là où les agresseurs courent toujours, selon la loi suisse, ils risquent au maximum 3 ans de prison et 23 000 € d'amende. Et la protection des animaux, la SPA suisse, a rajouté la somme de 7 000 € à la prime qui est offerte pour tout renseignement permettant l'arrestation du sadique. Au total, la récompense se monte à 17 000 €. Il s'appelle Bernard Chalais.